Hello les amis, c'est Prozia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo encore dans le garage, en préparation du Touquet avec la moto. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai préparé pour la moto, pour le Touquet. Vous donner 2-3 petits conseils, je sais que je suis pas un pro, mais en tout cas c'est moi ce que j'ai fait pour être serein pour mon premier Touquet. Allez c'est parti, je vous en parle. Allez les gars, abonnez-vous surtout, et puis je vous laisse sur la suite de la vidéo. Ah voilà, j'espère que là tout est bon, c'est bon. Alors les amis, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la préparation d'une moto de cross, comme celle-ci, pour faire l'enduro du Touquet. Déjà moi en premier, j'ai mis quelque chose qu'on n'est pas forcément obligé, mais j'ai mis un gros réservoir à service, peut-être que là on le voit pas, peut-être que... Et du coup la capacité elle passe de, je pense 7 litres à peu près à 12 litres. 12 litres qui est le maximum pour la quantité moto pour faire l'enduro du Touquet. Quelque chose aussi d'indispensable pour moi, c'est les protections de radiateur en alu. Donc en fait c'est des petites pièces qu'on va venir mettre entre les ouïes, là, les sortes de carénage sur le côté, et le cadre. Donc en fait c'est pour éviter que si on a un accident, on vienne rétracter le radiateur et qu'il perce. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial, j'ai envie de dire. Et aussi surtout, qui va avec les protections de radiateur, c'est un plus, mais moi je trouve ça bien quand même, c'est de mettre des filets de radiateur devant pour éviter que tout le sable rentre au niveau du réservoir. Donc ça en fait pour moi c'est obligatoire. Maintenant ouais, le pneu, puisque moi là le pneu que j'ai mis pour l'instant c'est un pneu d'occasion, un pneu qui fait très bien l'affaire, mais j'ai décidé d'acheter un Wegom neuf. Après quelque chose qui va prendre énormément de tarif sur la moto, c'est le kitchen. Le kitchen, j'ai pris un kitchen neuf. Souvenez-vous dans l'ancienne vidéo de la préparation, on avait changé le kitchen de la moto. Donc j'ai repris un kitchen 14-48, mais cette fois-ci avec une chaîne à joint torique, puisque là c'est une chaîne sans joint torique. Et en gros les joints toriques ça vient faire une sorte d'étanchéité au niveau des rouleaux de chaîne, et du coup la chaîne va moins gripper. Et de toute façon pour le Touquet j'ai préféré mettre une chaîne neuve, puisque si cette chaîne là qui a déjà 10-15 heures vient à péter pendant le Touquet, ça te nique ton Touquet. C'est con hein, ça coûte une centaine d'euros, mais au moins ça va me permettre d'être serein à ce niveau là et d'avoir un kitchen tout neuf avec pignon et couronne acier. J'en ai marre, putain, on entend la pluie. Ce que j'ai décidé de mettre aussi pour la préparation de ma moto pour l'enduro du Touquet, c'est un ventilateur. Un peu comme sur les enduros, c'est un ventilateur qu'on vient mettre en série sur la batterie. J'ai déjà entendu dire que les ventilateurs comme ça pompaient la batterie. Ce que j'ai fait, j'ai mis un interrupteur sur le guidon pour ouvrir le circuit d'électricité, pour être sûr que ça pompe pas la batterie, etc. Comme ça, au parc fermé, et la moto elle pompera pas sur la batterie dans le froid, etc. Ça sera cool. Aussi, ce qui suit de pair avec le ventilateur, même ce qu'on met plutôt avant de mettre un ventilateur, c'est bien sûr de mettre du liquide de refroidissement Evans. Le point d'ébullition du Evans va être beaucoup plus retardé. Moi je sais pas, il n'y a pas marqué, j'aurais dû me renseigner, mais en tout cas le Evans c'est important pour la moto, pour éviter qu'elle ne chauffe pas. Bien sûr aussi pour passer les vérifs techniques et le sonomètre sur la moto, j'ai mis une chicane sur ma moto. Une chicane Atra, c'est la chicane d'origine que j'ai achetée sur internet. Moi je l'avais pas, mais je l'ai mise. Ça au moins ça va vous faire passer, puisqu'il me semble que la limite admise au contrôle technique en matière de sonomètre, en matière de bruit moto, c'est 114 décibels. Il y a une tolérance de 1 décibel. Ça va. La semaine prochaine, à Lune Plage, il va y avoir le sonomètre en prévision du contrôle technique. Donc je vais passer ma moto pour savoir si elle passe ou pas. Donc voilà, la moto elle passe avec la chicane, j'ai bien fait de la mettre. Ça coûte pas grand chose, et puis au moins ça peut nous permettre de nous enregistrer, parce que des fois on peut avoir des petits soucis avec ça et se retrouver dans la merde à cause juste d'une moto qui fait du bruit. Et bien sûr aussi, quelque chose vraiment d'important pour préserver la moto pendant la course, c'est tout simplement d'avoir mis un sabot moteur. Moi j'ai mis un sabot moteur Acerbis. La grosse bêtise que j'ai faite en fait, c'était de chercher un peu l'économie. Et j'ai acheté un sabot moteur de 350 SXF, mais pas de la bonne année. Malgré que ça soit les mêmes cadres, j'avais deux endroits à visser au niveau du sabot qui allaient aller dans le cadre. Sauf que dans le cadre en fait, j'ai pas de trou prévu à cet effet. Pas d'insert fileté, j'ai rien du tout. Donc je me suis retrouvé un peu dans la merde. J'ai commandé des petits œillets des demi-lunes
avec un écrou soudé, etc. dessus pour essayer. Ça marchait pas, c'était vraiment de la grosse merde. Du coup, j'ai fabriqué une pâte moi-même. C'est aussi de la merde, hein, mais c'est beaucoup mieux. Et là, le sabot il tient super bien. Vous allez me dire pourquoi mettre un sabot? Mais en fait, pourquoi mettre un sabot? Puisqu'en gros, déjà, ça va vous permettre de pas démolir votre cadre, puisque les cadres de moto qui font de l'enduro ou du cross sont souvent mangés. Ça va vous permettre aussi de, si on prend une pierre, si elle va dans le carter, une grosse pierre, ça va venir péter le bas moteur, donc c'est pas ouf quoi, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas ouf de péter le bas moteur, surtout que ça coûte très cher, puis accessoirement, tu peux, ta moto elle casse quoi, tu ne roules plus. Et aussi ça va venir protéger au niveau des carters, donc le carter d'allumage il va être protégé, et ça va venir protéger le carter de pompe à eau. Donc si jamais quelqu'un vous rentre dedans, vous rentrez dans quelqu'un, il y a un repose-pied qui vient racler contre la pompe à eau, ça peut arracher la pompe à eau. Et la course aussi est finie. Du coup j'ai voulu mettre ce genre de protection là, un sabot qui englobe vraiment beaucoup de choses. Et normalement ça devrait bien se passer. Et surtout la clé de la réussite, je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, la clé de la réussite d'un bon roulage dans le sable, c'est de faire une prépa suspension. J'ai fait faire une prépa suspension par Robin Dumortier. C'est quelqu'un qui connaît très bien son job. Le travail est fait nickel. Et là, la moto, maintenant, elle est vraiment dure, quoi. Je la sens beaucoup mieux. Vous avez des extraits, d'ailleurs. Avant, je roulais pas forcément bien. La moto pompait beaucoup. Je plantais souvent l'avant. L'arrière, il rebondissait aussi pas mal. Et maintenant, la moto, elle est dure comme du béton à l'avant, vraiment. Les fourches, le travail est incroyable, malgré que ce soit des WP. L'avant est incroyable maintenant. Et l'arrière, il est vachement mieux aussi, il est beaucoup plus ferme. Mais l'avant est vraiment beaucoup plus dur, c'est vraiment l'avant qui change tout. Je plante beaucoup moins l'avant, c'est vraiment incroyable quoi. Vraiment incroyable. Donc voilà les amis, et puis bien sûr, ça c'était tout ce que j'ai prévu de mettre en plus de la vidéo d'avant, où je vous expliquais un peu les bases de ce qu'il faut mettre sur une moto pour aller dans le sable. Mais là, en fait, c'est vraiment une préparation pour le Touquet. Donc bien sûr, on met filtre à air avec chaussettes, on graisse bien l'embase du filtre à air pour pas qu'il y ait de graisse qui rentre. Bien sûr le pneu sable, mais là j'en ai remis un neuf puisque celui-là c'est un d'occasion. La première vidéo c'était les bases de la préparation pour une moto de sable, et là c'est vraiment une préparation de sable aboutie. Et si vous pouvez, c'est un petit plus, moi je ne l'ai pas encore fait puisque les pièces ne sont pas encore arrivées. Si elles arrivent avant le Touquet je le fais, si elles n'arrivent pas avant, je le fais pas. Et prions pour que ça tienne, c'est changer l'embrayage. Moi je vous le conseille de changer l'embrayage avant le Touquet ou une grosse course où il y a beaucoup de monde, où l'embrayage peut potentiellement chauffer. Moi personnellement la moto, malgré qu'elle a combien maintenant? 54. Moi malgré que la moto ait 54 heures, qu'elle soit 2016, qu'elle est très peu roulée, je connais pas l'état de l'embrayage. On prend pas trop de risques à le changer de toute façon. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous intéresse, j'espère que toi derrière ton écran tu participes au Touquet. J'espère que ça va t'aider. Lâche un like, abonne-toi. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ils s'affichent là maintenant. C'était Prozia les amis. J'espère que ceux qui font le Touquet, on va se croiser. J'espère qu'on pourra échanger un petit peu pendant les contrôles techniques, pendant la vie au Touquet, etc. Tout ce qui va se passer avant la course et après la course. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Prozia les amis. Bisous. Je vous kiffe la famille.